Alors les gros bidous, bonjour, bienvenue. Cette fois-ci, je vous emmène dans une série d'interprétations carte par carte. Je ne sais pas où ça va nous mener, j'ai pas envie de m'attaquer aux 78 cartes, seulement on ne sait jamais. Et j'avais envie de commencer par la série des épées. Pourquoi? Parce que dans le système du Rider-Waite-Smith, c'est honnêtement une des séries les plus difficiles, les plus sombres. Les plus torturés et qu'on galère souvent avec. J'ai volontairement pour cette approche-ci pas relu des interprétations toutes fraîches pour pas être trop parasité, donc on va pas du tout être dans quelque chose d'exhaustif sur les cartes. Ça va vraiment être mon interprétation ou bien mes interprétations et aussi comment j'ai du mal parfois avec certaines cartes. Voilà, modeste en vrai. Et je travaille sur un zine d'apprentissage du tarot et c'est un peu trop long pour moi. Du coup, j'ai commencé à publier des parties sur le blog avec ces interprétations par mots-clés, expressions emblématiques pour chaque carte du tarot, avec des séries d'intro au tarot, des trucs pour apprendre le tarot. Et donc voilà, j'avais aussi envie de parler un petit peu plus des cartes, qu'on ait plus ce rapport-là. Et pour tout ça, j'ai repris les livres qui sont les sites qui sont les plus importants pour moi, pour m'approprier les cartes et m'éloigner parfois d'interprétations qui sont un peu trop normées, trop oppressives. Donc ces sites-là, ils sont vraiment importants pour moi. Après, il y a aussi tout le travail que moi je fais avec les cartes et ça reste propre à chacun et à chacune de nous. Et je suis un peu à la ramasse pour faire au moins une page où je vais recopier tous les sites qui sont le plus importants pour moi pour ça. Donc il faut savoir que c'est quasi exclusivement en anglais. Et c'est pour ça que ça compte pour moi de mettre ce contenu à disposition en français. Mais voilà, si jamais vous lisez l'anglais, ça peut vous intéresser. Et dès que ce sera fait, je remettrai le lien ici dans la barre de description en dessous de la vidéo pour que vous puissiez retrouver ça facilement. Alors, avant de commencer, si ce n'est pas le cas, marquez pause. Je vous conseille de prendre votre propre jeu de tarot pour ça. Pour cette série-ci spécifiquement, alors il y a plein de vidéos où je vais comparer les cartes dans différents tarots, où je vais vous montrer des tarots. Ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir des interprétations génériques qui peuvent servir avec tous les tarots, ou que vous allez approprier en fonction des illustrations qu'il y a sur les tarots. Donc je vais discuter de plusieurs types d'illustrations, de façons d'interpréter le sens d'une carte à travers les images, mais je ne vais pas m'appesantir sur les images. Alors j'ai avec moi le This Might Hurt Tarot, parce que il est cool, il est super proche du système de Waite-Smith. Les illustrations sont très très proches de celles de Pamela Colman Smith, tout en étant plus moderne, moins revisite du Moyen-Âge, moins blanche, Pamela n'était pas une personne blanche, mais il y a quand même des choses qui datent du début du XXe siècle dans son tarot et qui sont... Et donc cette version, j'ai pris celles sur lesquelles je vais peut-être travailler dans cette vidéo aussi. Cette version permet de respecter cette imagerie-là. On aime ou on n'aime pas. C'est pas pour tout le monde, mais ça les respecte quand même, tout en apportant quelque chose. Donc voilà, j'ai ça au cas où à un moment vous perdez le fil ou quoi, mais sinon je vous invite vraiment à prendre un jeu n'importe lequel, à l'avoir sous les yeux si c'est plus simple pour vous, ou si vous êtes plus expérimenté, vous en aurez pas besoin, vous avez de toute façon les cartes en tête au bout de quelques mois ou années de pratique. Donc ça, à vous de voir. Et ensuite, si vous n'avez pas de jeu de tarot mais que vous vous intéressez à l'univers du tarot, pas de souci, ouvrez une page web et plongez-vous dans un tarot, tapez quelque chose. Je mettrai des exemples en bas comme ça. Comme ça, vous aurez des idées de tarot à regarder, en particulier des tarots proches du système du Waite-Smith. Ok, on est parti alors. Tu mets sur pause si tu l'as pas, sinon on y va. Les épées,
sont difficiles. Si je dois réfléchir juste à dire quelque chose, ça sera... Bon, toutes mes interprétations, c'est comment je les sens là, maintenant, tout de suite. C'est pas des grosses vérités qui sont destinées à pas bouger ni rien. Mais je pense que ce qui est difficile à appréhender dans les épées, c'est qu'on a envie de se dire que chaque carte de tarot fait partie d'un continuum et que sur le spectre des interprétations pour chaque carte, il y aurait quand même un pôle plus positif et plus négatif. Et les épées, elles viennent nous dire qu'en fait, tout ce qui est au niveau... qui se passe dans notre tête, tout ce qui est intellectuel est quand même beaucoup plus nuancé encore, même c'est au-delà d'un spectre, c'est certainement pas un spectre avec des polarités, c'est comme un grand cercle ou quelque chose qui visuellement ressemblerait plus à ça, ou comme une grande arborescence, et donc on part d'une branche et on a à chaque fois plus de branches qui se multiplient. Je crois que ça ressemble plus à ça, une carte d'épée. Et donc parfois elles sont perturbantes parce qu'on aime bien pouvoir s'accrocher aux branches justement pour pas trop dégringoler quand on a une carte de tarot qui est plus difficile à interpréter. Et c'est appréciable en vrai d'avoir la certitude que quelque part il y a quand même une signification positive à une carte. Seulement le positif, le négatif, ça va changer d'une personne à l'autre. On va laisser passer ce coup de vent. Désolée, j'espère que c'est pas trop fort dans les oreilles. Toujours pas de montage, vous devez me regarder boire. C'est ça qui m'est venu en fait. J'ai longtemps essayé de voir ça, de voir le positif dans toutes les cartes d'épée. Par exemple, le 9 d'épée ou le 10 d'épée. Par exemple, le 9 d'épée, c'est une carte d'angoisse, d'anxiété, de crainte, d'avoir peur du pire, d'attendre le pire, de rejouer le pire dans sa tête. Mais en même temps, là, je dirais, la vision du 9 d'épée, ça veut dire qu'on est prête à comprendre ce qu'il y a dans ces angoisses-là, à leur trouver une place et donc certainement à être moins submergé par ces angoisses-là. Et encore, c'est quand même un message parfois très gnangnan, parfois beaucoup trop cucu pour c'est quoi la réalité de tirer un 9 d'épée qui est, oh putain, c'est l'angoisse au niveau exposant 3000. et donc, pareil avec le 10 d'épée, si on doit voir quelque chose dans ces 10 épées qu'on a d'enfoncer dans le dos qui est positif, c'est le 10, c'est la fin d'un cycle. Alors il y a une prise de conscience qu'on arrive au bout de quelque chose, ou bien que soi-même, à force de trop aller pas bien, on s'est laissé aller un peu trop loin et que maintenant on recommence à prendre le pouvoir sur notre propre histoire, sur ce qu'on a envie de... ce qu'on va réussir à faire de ce mal-être qui était là, qui était certain. Mais encore quand on dit ça, quand on essaie de chercher ce côté positif dans ces cartes-là, on reste dans une espèce de jugement peut-être pas de jugement moral ou de valeur, mais en tout cas dans une vision de la santé mentale qui est simple, qui est trop simple, qui ne prend pas forcément en compte toutes les dynamiques du trauma, qui ne prend pas forcément en compte le fait que la santé mentale, elle n'existe pas seule. Elle dépend de notre environnement, elle dépend des rapports de pouvoir, elle dépend des violences qu'on a subies. Et donc, de toujours vouloir voir qu'au moins il y a une possibilité de positif. Dans les cartes de tarot, peut-être c'est un piège. Et que vraiment les épées, ça nous permet de penser l'éventail, l'arborescence, toutes les ramifications qui sont possibles dans le domaine des idées, mais pas d'une façon aussi... Comment ne pas utiliser un terme péjoratif? Pas aussi simpliste que de dire juste il y a les polarités positives et négatives d'une carte et tout ce qui entre. Je sais qu'on ne fait pas tous du tarot comme ça, hein, je sous-entends pas ça, mais j'ai souvent eu, moi, dans mon parcours, cette tendance à m'accrocher à ça. Autre tendance que je peux avoir, c'est quand je parle des épées, d'avoir toute ma série de petits mots-clés. Je suis en train de tourner sur mon GSM, alors je ne peux pas les reprendre pour dire... Alors, pour mon zine, j'ai noté ça. Mais donc,
ok, le mental, les idées, ce qui se passe dans sa tête, quand ça cogite, en anglais on dit intellect, mais en français on dit pas ça. L'intelligence, la communication, l'écrit, comment on... Quel récit on fait de ce qu'on traverse, et puis tout ce qui est lié à la santé mentale, etc. Il y a tout un champ qui est lié aux épées parce que c'est lié à l'élémentaire et que les épées sont la série du tarot qui est associée à l'élémentaire. Et à ce moment-là, le vent se lève et le train passe. J'espère que vous m'entendez bien. Mais c'est toujours plus compliqué parce que cet élément n'existe jamais seul, ou alors on est très très perché, on est très aérien et on est aussi, on peut être emporté au moindre coup de vent et chacune des cartes a quelque chose à nous apporter aussi, de plus ou moins présent visuellement ou dans l'idée de comment l'élément air interagit avec les autres, ou comment justement il nous fait planer un peu trop loin. Je suis Gémeaux, je suis fort attachée à l'élément d'air. Les éléments en tarot, ça fonctionne un peu comme dans l'astrologie occidentale en tout cas. Mais voilà, j'ai aussi beaucoup de terre dans mon thème astral. Et du coup, pour moi, intuitivement, ce qu'il faut à l'air, c'est beaucoup de terre pour garder les pieds sur terre, pour être bien ancré, etc. Mais on a plein de cartes qui vont faire appel à d'autres éléments. Par exemple, dans cette représentation du 3 d'épée, il y a de la pluie. Et donc, ça nous rappelle que le 3 d'épée, c'est aussi la carte, c'est surtout la carte du cœur brisé. Et quand on a le cœur brisé, avant tout, on est dans le domaine des émotions. Et donc, l'élément est là clairement représenté. Donc, on commence avec l'as d'épée. Observez-le d'ores et déjà dans votre tarot pour noter ce que ça inspire chez vous. Est-ce que, comme dans beaucoup de tarots, on a une main qui sort de nulle part, voire d'un nuage, pour nous présenter cette épée ou pas? Qu'est-ce que ça change pour vous si c'est pas représenté comme ça? Je crois que cette main qui sort de nulle part m'a longtemps trompée au niveau des as. J'ai du mal, et je me rends compte seulement maintenant dans quelle mesure, en écoutant, certainement ça m'a influencé d'écouter un podcast de Tarot for the Wild Soul de Lindsay Mack, je mettrai le lien en dessous, qui m'a permis de comprendre pourquoi je ne m'appropriais pas ces cartes. J'avais pas l'impression de ne pas me les approprier, mais j'ai compris, grâce à ce qu'en disait Lindsay, que j'étais passée à côté de quelque chose. Je connaissais la théorie, même celle qu'elle a présentée, mais elle m'a aidée à être sur un chemin pour m'approprier les as. C'est clair, sur les as, on a une révélation, une chance, une opportunité, un coup du destin, quelque chose qui nous tombe dessus et qu'on est invité à se saisir. Est-ce que cette main qui s'en saisit, c'est la nôtre, ou est-ce que c'est quelque chose d'extérieur qui vient nous l'attendre? À nous de voir, mais en tout cas on est invité à le prendre, à fendre l'air avec cette épée, à faire fleurir cette idée. Donc on a l'idée je vais faire un peu bêtement, souvent c'est les épées, on est dans le domaine de la communication, on peut avoir envie de commencer à écrire quelque chose, écrire un mail, dire ce qu'on a sur le cœur à quelqu'un. Les corneilles s'en mêlent. Un peu chaud au niveau des allergies. Avoir une proposition professionnelle ou autre, changer complètement de point de vue sur quelque chose, avoir une perspective neuve, ça peut être lié, si on prend en compte les autres éléments, un peu à une rencontre, à un projet créatif, à un voyage, un déménagement. Alors ce sera plus l'as de pentacle, mais l'as d'épée peut apporter quelque chose par rapport à ces problématiques, à ces thématiques-là.
ok, il y a tout ça. Mais du coup, je me suis rendu compte que j'étais quand même super passive par rapport, par rapport aux As et que je le suis restée. J'avais beau savoir qu'il fallait me saisir de cette épée, super souvent, j'étais quand même en quelque sorte un peu genre ouais mais bon je l'ai tiré donc ça doit quand même pas être loin, je peux pas non plus tout faire par moi-même, j'attends quand même ce petit coup de pouce du destin comme ça, ce truc vraiment ok, un peu niais de ma part. Et même quand je tirais ça, quand j'avais ça dans un tirage où je tirais les cartes pour d'autres, j'avais tellement envie hein, d'y voir quelque chose de très positif, de très c'est bon, ça va se mettre en place, c'est quand même un bon signe. Laisse pas passer l'occasion, mais l'occasion elle va être là. Que quand j'y repense, je me dis peut-être que j'ai laissé passer des occasions d'aller en profondeur dans un tirage, en étant plutôt sur non mais t'inquiète, c'est déjà une carte rassurante, parce que souvent on vient quand même dans un tirage de tarot, on a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et nous quand on tire les cartes pour d'autres, on est rassuré en fait d'avoir une carte qui est une carte globalement assez positive. Et je pense que je me suis souvent abstenue, pour moi comme pour d'autres, mais surtout pour moi, d'aller dans les détails de mais qu'est-ce que tu vas faire pour saisir ça? La question genre aujourd'hui j'ai écrit un mail que je dois écrire depuis 2 mois. C'était vraiment un mail de témoignage par rapport à une situation difficile à laquelle j'étais confrontée. Et j'étais dans... C'est pas facile pour moi d'écrire ce mail-là. Il y a une certaine mise en danger. Il y a le fait que la parole des victimes est jamais prise au sérieux, blablabla. Bla, bla, bla. Donc j'étais morte de trouille. Et... j'ai beaucoup tiré l'as d'épée depuis ce moment-là. Seulement, ma trouille, elle était plus forte. Et la trouille, elle fait partie de l'esprit même des épées. Et j'arrivais pas à l'écrire. J'arrivais pas à m'emparer de ce stylo. Ok, j'écris sur un clavier, de ce clavier, pour aller dans ce mail, aller au bout de cette pensée, faire ce qui était à faire. Et qui est aussi une façon de... pas de faire table rase, c'est pas le mot que je veux dire, mais... de mettre les choses au clair, de mettre les choses à plat et de moi pouvoir me sortir de ce bagage-là, puisque dans les épées, on commence quelque chose, et cette libération de ma propre parole à travers ce témoignage, elle a le potentiel de faire bouger beaucoup de choses dans ma vie, mais elle était difficile. Je vous cache pas que le 10 d'épée était souvent pas très loin dans mes tirages. J'ai toujours pas cliqué sur le truc envoyé, et du coup, c'est un exemple simple, mais c'est souvent comme ça. Souvent j'ai des as d'épée et je suis en mode je pense qu'enfin je vais vraiment pouvoir publier un livre sur le tarot. J'ai certainement jamais envoyé un manuscrit à quelqu'un, d'ailleurs j'ai pas de manuscrit, mais sait-on jamais, machin va lire mon blog, telle personne qui est assez influente dans le milieu de l'édition, je sais qu'elle me lit, peut-être que blablabla, non mais je rêve, je plane, et je plane comme, comme un as d'épée, comme quand on est dans le milieu de l'air. Donc voilà, c'est propre à toutes les épées, mais je trouve que vraiment cette question de réussir à articuler, ouais c'est une occasion, mais c'est qu'une occasion si toi t'en fais une occasion, c'est qu'une occasion si... genre, cette semaine j'ai l'as de pentacle, on va se passer à autre chose. Et je sais que j'ai des grosses démarches administratives à faire pour débloquer tout un pan de mon parcours pour devenir indépendante complémentaire et tout. C'est beau tirer l'as de pentacle et savoir que je vais pas... les chances que je gagne le loto, je touche quand même du bois, mais elles sont pas très fortes. L'as de pentacle, c'est moi qui dois faire les démarches pour trouver un ou une comptable et mettre les trucs sur les rails. Mais en même temps, je le sais, mais j'ai du mal à les appliquer parce que l'as de pentacle, il tombe de où? Je suis sûre que passer cette arche qui est derrière moi dans le jardin du pentacle ou devant, de l'as de pentacle, allez, quand même, quelqu'un va me pousser un peu dans le vide. Non, c'est pas la carte du fou. Le fou, il est là pour nous aider à rentrer à chaque fois dans des cartes, à passer le portail et toutes les leçons que sont les cartes de tarot. Mais en même temps, à un moment, le fou, il faut accepter, c'est nous. On doit se jeter dans les cartes. Et là, ça peut faire peur. Hein. Il y a quand même une montagne derrière. Et malgré que
certainement c'est un bon signe ou c'est un rappel de saisir les bons signes ou de se créer les bons signes. L'as d'épée, il y a quand même tout ça derrière. Voilà, bon finalement je suis partie dans quelque chose de plus personnel sur l'as d'épée. Peut-être qu'en publiant cette vidéo, j'en profiterai pour mettre sur le blog en fait mes interprétations des épées, comme ça on avance. Le 2 d'épée, alors là on reste dans les cartes compliquées, je trouve. On reste pas, l'as de pentacle est devenu une carte compliquée parce que j'ai mentalisé. J'ai eu le processus de réflexion qui m'a fait me rendre compte qu'elle était moins simple que ce que je croyais. Merci les podcasts de Lindsay Mack, j'ai découvert ça il y a un mois et demi et je suis complètement accro à sa façon de voir le tarot. Elle articule tellement bien des choses qui devraient être intuitives, qu'on a l'impression de s'être approprié quand on fait un tarot qui prend en compte le trauma et tout, et en même temps c'est tellement mieux que tout ce que j'aurais pu réussir à articuler. Elle est tellement plus loin, plus tout est généreuse dans sa façon de communiquer et claire et tout. Oh, j'adore. D'ailleurs, communiquer de façon claire, c'est bien le propre de l'as d'épée. Le 2 d'épée, une des choses que je trouve difficile avec cette carte-là, je crois, c'est... Les corneilles, elles font vachement du bruit en vrai. J'espère que... si tu t'y mets aussi, c'est sûr que ça va aller mieux. Il fait vraiment magnifique ici. Je ne vais pas bouger l'écran, sinon je vais vous perdre. Mais... Regardez. Je suis vraiment pas sûre. Vous m'entendez avec les corneilles, le vent et la mésange ou que sais-je qui a décidé de s'y mettre en plus. Et des gens qui passent dans le truc à côté. Et 22 minutes. Je vais arrêter sur l'as d'épée et je vais faire une autre vidéo pour le 2 d'épée grave maintenant, comme ça dans les heures qui suivent votre vidéo sur l'as d'épée, vous verrez celle sur le 2. Les corneilles sont en train de conspirer contre nous si c'est pas digne de l'as d'épée. Ça c'est comme, c'est ça en fait l'as qui sort directement, c'est bon. D'ailleurs je suis en train de raconter n'importe quoi, donc c'est bien la preuve que 22 minutes c'est un bon moment pour arrêter une vidéo. On n'aura parlé que d'une carte, mais on aura aussi introduit la série, donc c'est chouette. Merci pour votre écoute, les gros bidous, et à très bientôt. Et croix.